pouvoir bénéficier du pacte Dutreil, il faut que la société ait une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole. Donc ce sont des critères qui sont fixés par le texte. Il faut qu'elle ait une activité éligible et seulement cette activité éligible. Toutefois, on peut avoir des sociétés qui ont, à côté de cette activité commerciale, une activité civile. La question qui se pose alors, c'est de savoir si cette société, qui a une activité mixte, va être éligible au dispositif Dutreil. La réponse est oui, sous certaines conditions. Et ces conditions ont été fixées par l'administration fiscale elle-même et puis par la jurisprudence. Il faut que l'activité soit prépondérante, donc que le chiffre d'affaires représente plus de 50% et que ce chiffre d'affaires provienne de l'activité commerciale. Et il faut que les actifs eux-mêmes éligibles à la valorisation de la société, les actifs immobilisés et l'actif circulant, représentent plus de 50%. Mais la jurisprudence a indiqué également que ce ne sont pas les seuls critères. Il doit y avoir un faisceau d'indices qui démontrent que l'activité commerciale éligible est prépondérante par rapport à l'activité civile. Alors ça veut dire qu'on ne va pas retenir que le chiffre d'affaires ou les actifs immobilisés de la société, mais on va regarder réellement quel est le temps passé du personnel sur l'activité éligible, l'investissement du chef d'entreprise sur l'activité éligible, c'est le faisceau d'indices. Il va falloir le rechercher. Pas toujours facile de déterminer les faisceaux d'indices. Alors la holding animatrice. Donc là on est dans un dispositif Dutreil avec une société holding au-dessus qui détient des titres de participation. Et les titres de participation sont des sociétés éligibles. On parle de ce principe déjà. À l'inverse de la holding pure ou passive, la holding est animatrice dès lors qu'elle donne des directives et elle intervient dans la gestion de ses filiales, des titres qu'elle détient, et que c'est bien d'elle que vient l'animation du groupe de sociétés. Pour bénéficier du dispositif Dutreil, il faut effectivement remplir les critères. Il faut animer véritablement. En fait, il n'existe pas de définition de la holding animatrice. On va aller regarder ce qu'elle fait. Et la jurisprudence, depuis un certain nombre d'années, explique que cette holding, elle doit certes animer, mais elle doit prouver qu'elle anime. On ne se contente pas du faisceau d'indices. Il faut aller vérifier qu'on a bien des procès-verbaux qui indiquent l'animation, des directives qui sont données aux filiales, que les filiales remontent bien et indiquent bien à la société qui les anime ce qu'elles ont fait ou pas encore réalisé. Donc il faut en plus du papier et de la documentation pour le faire. La holding doit être animatrice au jour de la transmission et au jour de la signature du pacte. Mais en plus, elle doit le rester jusqu'à la fin des engagements de conservation, engagement collectif et engagement individuel. Donc elle doit être animatrice à partir de la signature du pacte, qui peut intervenir 2 ans, 3 ans, 4 ans avant la transmission. Si c'est 4 ans avant la transmission, il y a les 6 ans d'engagement de conservation. Elle doit donc être animatrice pendant 10 ans. Donc, du jour de la signature du pacte jusqu'à la fin du dispositif Dutreil et des engagements, elle doit rester animatrice.